Europe 1, 7h54, Thomas Soto. On sait déjà comment va se terminer cette journée de mardi. Après la rentrée, il y aura quelques couacs ici ou là. Et puis la ministre, comme tous ses prédécesseurs de droite comme de gauche, dira globalement, tout s'est bien passé. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. À 8h-5 ce matin, alors que les grilles des écoles, collèges et lycées ne sont pas encore ouvertes, vous dites déjà, vous, que vous n'êtes pas d'accord. L'école dans ce pays, ça ne va pas. Alors attention Thomas, terrain miné. Donc je le dis d'avance. D'abord, il y a des enseignants engagés. Il y a des enseignants qui ont peur de leurs élèves. Il y a des enseignants qui sont sadiques et qui martyrisent les élèves. Le tout est vrai. Il y a des parents qui sont engagés, qui aident leurs enfants. Il y a des parents qui ont une ambition démesurée, voire caricaturale pour leurs enfants. Et il y a des parents qui ne peuvent pas aider leurs enfants. Voilà le point de départ. Et aujourd'hui, l'école telle qu'elle existe, qu'elle est organisée, eh bien, ne fait pas avancer l'échelle sociale. C'est-à-dire que l'échec scolaire, l'échec social est dans le système scolaire français. Bon, voilà pour le diagnostic. Il faut une autre école, d'accord, mais on change quoi alors? On s'appuie sur les profs pour commencer? On change les profs? Non, mais d'abord, on ne change pas les profs. Les profs sont là. Oui, on faut s'appuyer d'abord sur les profs qui veulent changer, qui sont engagés. Il y a une école. Donc pas sur tous. Pas sur tous. Mais non, ceux qui veulent changer. Ceux qui veulent changer. Par exemple, vous avez une école extraordinaire à Vitruve, dans l'école Vitruve, dans le 20e à Paris. Eh bien, ces enseignants sont engagés. Quand Ségolène Royal a dit il faut 35 heures de présence, qui a fait un tollé général chez nos enseignants, ils ont dit chouette, ça fait 10 heures de moins pour nous. Parce que eux, vraiment, ils s'engagent dans chaque année, pendant 10 jours, tous les enfants de cette école primaire vont dans un voyage de découverte. Ils ont des cours en commun, etc. Ils inventent, ils ont une pédagogie. Et ce qu'il faut aujourd'hui... Et ils travaillent plus. Et ils travaillent plus. Donc, est-ce qu'il faut faire davantage travailler les profs? C'est ce que dit Alain Juppé, par exemple. Je crois que si vous voyez, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, les profs travaillent environ 30% de plus, 26 heures les profs de lycée, de collège, 26 heures, et même dans le primaire que 26 heures, ça fait à peu près 30% de plus qu'en France, et ils gagnent 30% de plus. Je crois que oui, il faut faire, mais aussi, il faut regarder, je lis dans le Figaro ce matin, Yves Tréhard, il faut mettre fin au système du collège unique. Non! Le collège unique est un brassage social très important. Mais c'est encore vrai, ça, c'est pas l'idée du collège unique, le brassage social? Mais c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est que des fois, il faut 2 profs. C'est vrai qu'il faut une pédagogie différentielle, que les meilleurs puissent avancer et que s'ils sont en bas, puissent monter. Des fois, donc je le dis, il faut 2 profs dans une classe. Il faut inventer une pédagogie, mais on a besoin, un pays comme la France, multiculturel, a besoin de ce brassage. Si vous faites élite et en bas, eh ben vous créez cette situation qui était cette fracture sociale. Donc il faut une réforme complète de l'école, en fait. Il faut une réforme complète. Il faut aussi redonner de l'envie aux enseignants, c'est-à-dire que les enseignants savent qu'on les soutient et qu'on leur demande beaucoup. C'est vrai, on demande aujourd'hui beaucoup aux enseignants. Et ils sont indispensables, évidemment, les enseignants. Dany, on s'était ému de certaines réactions dans quelques établissements scolaires après les attentats de Charlie en janvier. Conséquence, l'enseignement moral et civique sera au programme du CP à la terminale, avec des programmes qui ont été refondés. Ça vous plaît, ça ou pas? Oui, mais ça dépend comment. C'est toujours la même chose. Oui, il faut discuter avec les enfants. Oui, il faut parler de laïcité. Mais c'est pas la laïcité punitive. Et surtout, il faut parler avec les parents. Il faut qu'il y ait un véritable dialogue dans l'école. Puisque les enfants, en fait, sont structurés. On leur impose des fois des comportements, disons, qu'ils entendent de chez eux. Donc, si vous voulez vraiment parler laïcité, il faut que l'école devienne une communauté. Une communauté où tout le monde est impliqué dans ce dialogue, c'est-à-dire que la laïcité passe aussi par le dialogue avec les parents. Eh ben, il est en mode ministre de l'Éducation nationale ce matin, notre Dany. L'humeur de Dany qui revient demain à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas.